Bon, un petit nain qui attaque à 1 tous les tours. 9 points de vie sur la zone de quête. En 9 tours, ça y est, elle brûle. Donc, Pedro il défend toujours pas. Bien essayé de la part de Shinji. Et donc, un troisième point de dégâts sur la zone de quête. Allez, ça, Pedro, cette ressource. Donc en plus d'avoir posé la mine abandonnée, donc qui lui permet de récupérer un développement qu'il a posé. Donc c'est pas mal en général de jouer ça en combinaison de porte de la ville. Qui me permet d'avoir beaucoup de développement vite, mais on ne maîtrise pas les cartes qu'on pose en développement. Donc avec la mine, voilà, ça permet de récupérer une carte précise qu'on voudrait. Donc c'est une bonne combinaison. Alors il pioche 5 cartes avec sa tricherie de 2 héros en zone de quête. Alors rappel, interdiction formelle. Je veux plus jamais voir ça, hein, c'est interdit. D'avoir 2 héros dans une même zone, quel que soit le moyen que l'on peut se donner, impossible. Impossible. Alors, hôtel dédié à Tal. Donc ça va donner autant de pouvoir que le nombre de développement à une unité de la zone en début de tour. Donc ça va augmenter ses ressources avec son nombre de cartes qui pioche. Là, ça va commencer à se mettre en place relativement vite. Donc, il va falloir que Shinji il réagisse aussi. Bon, tant qu'il n'a pas d'unité qui peut se déplacer, ça va, c'est pas dramatique. Donc on rappelle, hein, il y a les pistoliers Johannes. Alors, donc ce tournoi, donc j'ai laissé la vitesse de la vidéo en x1 pour bien voir. Déjà pour laisser le temps de commenter et pour voir les temps de réflexion que peuvent prendre les joueurs. Parfois ça peut être intéressant. Apprenti de sorcier flamboyant en zone de quête. Donc c'est pas très joué, mais c'est pas mal. Déjà pour 2, il rapporte 1. Un pouvoir, donc une carte en plus, c'est bien. Et pour 2 ressources, on peut annuler une action faite soit par une unité de l'adversaire, soit par un soutien de l'adversaire. Donc c'est très très bien. Et Temple de Chalia, bah voilà, ça fera un peu de mobilité, c'est ce qui manquait justement aux joueurs de l'Empire. Temple de Chalia, ça coûte 4, c'est assez cher, mais ça rapporte 2 de pouvoir, donc un rapport normal. Et donc là, il va sûrement pouvoir bouger au prochain tour l'une de ces 2 unités qu'il a. Et alors par contre, il peut le bouger qu'une seule fois, donc il va pas pouvoir et piocher et frapper fort ensuite, mais ça va bien l'arranger quand même. Allez, début de tour pour Shinji, porte de la ville, un 3e développement. Alors ça lui fait combien de ressources? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ressources, donc là on le voit qu'il réarrange sa zone de royaume. Il va piocher 4 cartes là, il faut y aller, donc on décorons une unité en face de ressources. Alors ça pioche 2 forges, 2 keystone, un village contesté et un tueur de trolls. Ça frappe relativement fort, mais il faut des développements dans le champ de bataille, bon, ce qui devrait pas tarder à arriver de toute façon pour se protéger de jugement de Virena toujours. Alors 8 ressources, bon, ça lui fait quand même toujours pas sa catapulte, donc il va devoir continuer à piocher un peu. Ah ça y est, il a mis... sûrement il a vu le tueur de troll, il s'est dit tiens, il faut aussi que je mette un développement sur mon champ de bataille, tiens. Et... donc il a toujours 8, bon là il va pouvoir jouer... Ah, ça y est, il développe son champ de bataille, il va commencer à mettre la pression un peu. Bon, apprenti de sorcier flamboyant, un seul point de vie, hein, toujours, donc là sur la zone de quête ça risque de faire relativement mal. Donc il lui reste 4. Une forge, un peu de ressources. Alors, bon, le problème du jeu nain c'est que ça a besoin de pas mal de ressources pour fonctionner une fois qu'il y a la catapulte en place. Donc même si ça soigne pas encore pour le moment, ça va servir après. Et donc il a tout utilisé. Il attaque toujours la zone de quête pour changer, normal. Donc rappel, hein, pour les nouveaux joueurs, la phase de
de champ de bataille. On déclare d'abord la zone qu'on veut attaquer, ensuite il y a une phase d'action, puis on déclare les attaquants, donc là il a déclaré la brigade des montagnes et le défenseur du fort. Ensuite une autre phase d'action, donc là Pedro qui choisit de ne pas défendre, toujours, c'est normal, après il y a une phase d'action. Ensuite on assigne les dégâts, donc là 3 dégâts sur la capitale. On peut rejouer encore une fois des actions et on les applique. Donc ça fait petit à petit 6 dégâts déjà pour 9 points de vie. C'est au prochain tour ça brûle si rien n'est fait. Et donc ça va être à Pedro. Donc là qui va pouvoir se faire plaisir là. Donc il choisit de donner les pouvoirs au détachement de Talabheim. Les pouvoirs de l'hôtel des Diatal. Donc ça lui fait 3 pouvoirs supplémentaires. Alors on va voir après où il va vouloir bouger cette unité. Donc le détachement on peut la faire remonter en main. Alors là forcément c'est pas terrible vu qu'il perdrait tous les pouvoirs gagnés avec l'hôtel. Là il va certainement prendre un petit temps pour compter son nombre de ressources. C'est le problème quand on joue Empire. Déjà c'est des jeux relativement lents en plus. On met 3 heures pour calculer le nombre de ressources qu'on a. Alors on va calculer en même temps que lui, ça fait combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ressources normalement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors là on voit Shinji utiliser OCTGN pour regarder le nombre de cartes en main de son adversaire. Alors le logiciel est en anglais, malheureusement. Bon là on voit pas très bien ce qui est marqué sur les cartes, donc je me fie surtout aux images. Mais bon, pour les joueurs français, c'est vrai, c'est dommage. Ce serait bien qu'un jour il y ait quelqu'un qui scanne les cartes, tout ça pour qu'on puisse faire des vrais tournois francophones dessus. Ah ça y est, 12 ressources, il les a mises. Alors phase de quête, il va piocher ses 6 cartes. 6 cartes, 12 ressources, alors là on peut s'attendre à quelque chose d'assez violent normalement. Plus aucune ressource en face, donc pas de mauvaise surprise. Si j'étais Shinji, je m'en ferais un petit peu là quand même.